2020 a été une année inédite à travers le monde en raison de la crise de la Covid-19. Pour les 2 800 000 étrangers qui vivent au Japon, faire face à la situation a représenté un défi supplémentaire. Bienvenue dans Spotlight, où nous allons découvrir les efforts entrepris au Japon pour faire en sorte que les visiteurs et résidents étrangers se sentent en sécurité et soutenus pendant cette pandémie, d'un point de vue médical et dans leur vie quotidienne. Dans cet épisode, nous allons rencontrer des ressortissants étrangers qui ont été touchés par la pandémie. Et tout d'abord, un pâtissier français qui vit au Japon depuis 20 ans. Infecté par le virus au printemps, il est tombé gravement malade. J'étais dans une chambre isolée à pression négative, dans un hôpital militaire, et donc j'étais très bien pris en charge, que ce soit par les médecins ou les infirmières. Il n'y a pas eu de discrimination ou quoi que ce soit, non, c'était à égal. Aujourd'hui, Frédéric Madeleine est heureux d'avoir retrouvé son activité, ses employés et sa clientèle. Au Japon, quand un patient est positif au coronavirus et nécessite une hospitalisation, il lui faut trouver une clinique ou un hôpital pour sa prise en charge. Cette organisation japonaise assiste les étrangers dans cette démarche. Quand ce coronavirus est apparu, le Centre international d'information médicale, AMDA, a reçu de nombreux appels de ressortissants étrangers. Le président de l'Association médicale du Japon a décidé de nous donner 3 millions de yens et nous avons utilisé cette somme pour embaucher des interprètes. Comme ça, nous avons pu délivrer des conseils aux étrangers qui nous appelaient. Le système de santé au Japon a un niveau très avancé et le pays est célèbre pour son espérance de vie parmi les plus longues au monde. Le nombre de cas de Covid-19 et de décès liés a été beaucoup plus faible au Japon que dans de nombreuses autres économies développées. À l'hôpital universitaire médical et dentaire de Tokyo, l'une des mesures clés a consisté à créer une section dédiée et séparée pour traiter les patients atteints de la Covid-19, dont les étrangers. Dans notre hôpital, de nombreux collaborateurs parlent anglais couramment. Pour autant, si le patient ne s'exprime que dans d'autres langues, nous avons des tablettes avec un système de traduction. Quand des patients sont affectés par la Covid-19 ou une autre maladie, ils se sentent vraiment seuls, donc nous leur apportons aussi un soutien psychologique. Au-delà des préoccupations en matière de santé, 2020 a été une année difficile pour l'économie mondiale. À Tokyo, Go Well Town est un lieu géré par une agence de recrutement qui met en relation les étrangers en recherche d'emploi avec des employeurs japonais. Grâce à ce service, ce ressortissant américain a trouvé un poste au sein d'une municipalité japonaise. Mon visa allait expirer en juillet et je me disais, qu'est-ce que je vais faire si je ne trouve pas d'emploi? Ils m'ont beaucoup aidé face aux inquiétudes que j'avais, à remplir tous les documents et à comprendre les démarches. J'ai fini par entrer en contact avec une personne qui travaille pour la ville de Yugawara au sein de l'association de tourisme et j'ai été embauché là-bas. 2020 a aussi été une année inhabituelle pour les étudiants étrangers avec l'organisation de cours en ligne et la mise en place de restrictions sociales. Toutes les universités japonaises ont délivré aux étudiants un soutien financier et moral. L'école a continué à veiller sur nous. De temps en temps, elle nous envoyait un formulaire à remplir pour qu'on lui dise comment on se sentait, comment ça se passait avec les cours, si elle pouvait nous aider d'une manière ou d'une autre. J'ai continué de recevoir la bourse du gouvernement japonais. Je fais partie des étudiants étrangers et japonais qui ont demandé du soutien et qui l'ont obtenu. Si le pays n'a peut-être pas été autant touché par la pandémie que d'autres nations, le Japon s'est efforcé de délivrer la meilleure assistance possible aux étrangers dans ce contexte si particulier.